Alléluia, alléluia, alléluia. Une journée belle dans le Seigneur, remplie de grâce. Une journée formidable où Dieu nous fait du bien. Bienvenue en ce jour beau et formidable. Bienvenue en ce jour glorieux. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille ton frère et puis ta soeur. Dis-lui de suivre cette prière. Dis-lui de faire ces prières puissantes, ces déclarations, ces proclamations sur la journée. Car c'est une journée spéciale. Ouais. C'est un temps d'adoration, un temps de louange, un temps de célébration. Avant que les paupières du jour ne s'éveillent, ne s'ouvrent, nous devons nous tenir devant l'Éternel pour proclamer ses bontés, pour pousser avec Dieu, pour charger la journée des bienfaits de Dieu et charger la journée de nos rêves, de nos ambitions, de nos désirs. C'est pourquoi joins-toi à moi pour rendre grâce à l'Éternel. Alléluia. Oh yes. Yes. Today is a blessed day. C'est un jour béni. Alléluia. Yes. Amen, amen. C'est toi que je parle. Je parle de toi. Tu es béni en ce jour. Ton nom est excellent en ce jour. Les livres s'ouvrent. On se rappelle de toi en ce jour. Au nom de Jésus. Un bon parfait te suit en ce jour-là. Ce serait une journée bénie par Dieu et non par le diable. Une journée contrôlée par le ciel, contrôlée par les anges et non par les démons. Ton Dieu te bénit aujourd'hui. Ton Dieu te fait du bien. Alléluia. Sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu se souvienne de toi. Cette journée qui s'élève et qu'elle marche avec ton Dieu. Que cette journée fasse la gloire de Dieu. Que cette journée fasse la volonté de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi. Loue ton Dieu. Magnifie-le. Célèbre-le. Il est bon. Il t'a donné la vie. Il a ouvert tes paupières. Il a continué à presser, à faire battre ton cœur quand tu dormais. Oh yes. It's over. My sorrow is over. My curse is over. Mes malédictions sont finies. Mes douleurs sont terminées. Tout est fini. Tout de suite, right now. Yes. Alléluia. Amen, amen, amen. Que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Que l'Éternel ton Dieu se souvienne de toi et qu'il te fasse du bien. Alléluia. Amen, 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 amen. Bienvenue en ce jour beau. Bienvenue en ce jour formidable, en ce jour excellent avec ton Dieu. Amen. Avec ton Dieu, tu feras des merveilles. Avec ton Dieu, tu feras des prodiges au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Cette journée ne verra pas ton sang couler sur le goudron. Ne verra pas ton dos couché sur un lit d'hôpital. Cette journée ne verra pas ton nom dans un cimetière, sur une pierre tombale au nom de Jésus. Cette journée ne verra pas la destruction de ta vie, la destruction de ton mariage, de ta relation, de ta santé, de tes finances. Non, 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 non. Cette journée verra ta gloire. Cette journée verra ton élévation. Cette journée verra la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Cette journée verra la restauration de ta vie au nom de Jésus. Dis yes avec moi. Tu seras béni aujourd'hui. L'Éternel te parle aujourd'hui. L'Éternel te dit, aujourd'hui encore je suis avec toi. Aujourd'hui encore je ferai des choses pour toi et avec toi, en toi, autour de toi. Alléluia. Tu es vivant parce que Dieu le veut. Tu es vivant parce que tu es utile à Dieu. Tu es vivant parce que Dieu a une mission pour toi. Quelle est la mission que Dieu a pour toi? Que cette mission s'accomplisse au nom de Jésus. Que cette mission s'accomplisse au nom de Jésus. Oui, tu ne sortiras pas de ta mission. Alléluia. L'Éternel te bénisse. L'Éternel est avec toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Glory, 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 glory. Amen, amen. Amen, amen. Élève la voix. Rends grâce à l'Éternel. Célèbre-le. Amen, 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 amen. Nous avons 5 bonnes minutes d'adoration. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Sois la bienvenue aujourd'hui. Au nom béni, au nom précieux et au nom divin de Jésus-Christ. Hallelujah. Father, we thank you. We give you glory. We give you praise. We celebrate your name.
Nous te remercions, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Merci de faire de cette journée une journée chantante, une journée dansante, une journée pleine de ta puissance, une journée pleine de joie et de force. Au nom béni, au nom précieux divin de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que l'Éternel ton Dieu te bénisse, que l'Éternel ton Dieu te fasse du bien. Amen. Sois le bienvenu, sois la bienvenue une fois de plus encore. Pendant que les paupières du jour se lèvent, tu es debout, c'est toi le maître de la journée, c'est toi la maîtresse de la journée. Tu dois être debout avant que le jour qui a été assigné à ta vie, car longtemps avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu avait prévu ce jour, il avait mis des parts, il avait mis à part, il avait décidé que ce jour tu entendras des paroles bénies, que ce jour des prophéties seront relâchées sur toi, que ce jour-là de la bénédiction viendra vers toi au nom de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, sois béni de la bénédiction de l'Éternel. Où que tu sois, quelle que soit l'heure à laquelle tu reçois cette vidéo-là, oui, elle est valable. Prie avec, écoute, suis et fais les déclarations dans le nom béni, dans le nom précieux divin de Jésus. Père, nous te confions cette journée. Nous venons à toi, toi éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, oui. Par le Créateur et par le ciel, par la terre et par les éléments de la terre, par le feu, par l'air, par l'eau et par la terre. Nous déclarons aujourd'hui que cette journée, elle est bénie en l'Éternel. Elle est bénie en Dieu. Elle est bénie sur la terre aussi des hommes. Elle est bénie dans nos vies au nom de Jésus. Une journée faite de gloire, une journée faite de bonté de Dieu, une journée faite de grâce. Une journée au cours de laquelle nous voyagerons. Nous partirons d'un point A à un point B. Une journée au cours de laquelle notre nom sera excellent. Une journée au cours de laquelle des livres de mémoire seront ouverts pour nous. On se rappellera de nous au nom de Jésus. Père, nous te confions cette journée. Moins-la, Seigneur. Purifie-la, sanctifie-la, mets-la à part, Seigneur. Fais-nous du bien en ce jour. Que en ce jour-là, Seigneur, que ton camp grandisse, que le camp de l'ennemi faiblisse. Oui, que ceux qui portent ta voix, que ceux qui sont tes porte-flambeaux, que ceux qui représentent tes vertus, que ceux qui se tiennent pour la justice, la bonté, l'amour, le pardon, l'amitié, la famille, que ceux qui se tiennent pour ces valeurs de vie. Oui, Seigneur, que leur voix porte et que la voix de ceux qui détruisent la vie, qui détruisent les cités et nos contrées, que la voix de ceux qui répandent le sang, que la voix de ceux qui s'asseyent dans le noir pour faire des complots, que la voix de ceux qui mangent la vie, qui détruisent les destinées, que leur voix se taise, que leur voix se faiblisse et que le vent emporte leur voix, que le vent disperse les paroles de leur voix au nom de Jésus. Nous déclarons qu'en cette journée, aucune malédiction ne prospérera, aucun sort jeté n'atteindra son objectif. Nous nous tenons pour la terre, nous nous tenons pour les hommes, nous nous tenons au nom de Jésus et nous déclarons qu'en cette journée-là, l'Éternel notre Dieu se tiendra avec nous, il nous bénira. C'est pourquoi le camp de Dieu se fortifiera et le camp du diable s'affaiblira. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci d'éveiller tes enfants, de réveiller tes enfants qui dorment. Merci de garder éveillés ceux qui sont éveillés, Seigneur. Et que ce que tu as prévu pour cette journée, que cela s'accomplisse pendant cette journée, au cours de cette journée, dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu permets. Au nom béni, au nom précieux et au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier. Aujourd'hui, notre petite exhortation, l'échange que nous avons dans la prière. Amen. Nous allons demander, nous allons apprendre à nous adresser à l'autel de Dieu. Amen. On s'adresse à Dieu, on parle à Dieu, on parle à Jésus, on parle au Saint-Esprit, on parle aux anges. Amen. On parle à tout, mais aussi on parle à l'autel de Dieu. Amen. Dis avec moi, autel de Dieu. Oui, on peut parler à l'autel de Dieu. L'autel de Dieu est une entité. L'autel de Dieu est une entité spirituelle sur laquelle nos prières, nos déclarations sont déposées, nos offrandes, nos sacrifices, nos dîmes, nos holocaustes sont déposés. Jésus-Christ lui-même, il est devenu l'autel, car c'est sur son nom, c'est sur lui. Donc Jésus est notre autel. On peut parler à l'autel. Nous allons lire un passage très agréable ici, dans le livre de 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13, alléluia. 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 2. Je vais lire. Je vais commencer à partir du verset 1. Amen, amen, amen. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums.
Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Je m'arrête ici. Alléluia. Le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, il dit autel, autel, autel. Il s'adresse à l'autel. Il interpelle l'autel. On peut parler à l'autel. Aujourd'hui, tu vas apprendre à parler à l'autel. Autel, autel, autel. Autel qui reçoit les prières. Autel qui reçoit les offrandes, les sacrifices, les dîmes. Autel qui reçoit nos cantiques, nos adorations, notre louange. Autel, autel, autel. Autel de Dieu vivant. Entends ma parole aujourd'hui. Tu feras cette déclaration. Entends ma parole, je suis fils de Dieu. Je suis fille de l'Éternel. Et je déclare au nom béni de Jésus-Christ qu'aujourd'hui tu portes mes requêtes. Aujourd'hui tu agrées mes offrandes. Aujourd'hui tu agrées mes prières. Aujourd'hui tu agrées mon adoration. Autel, autel, autel. Aujourd'hui tu me reçois. Alléluia. L'homme de Dieu crie sur l'autel. Il crie vers l'autel. Il s'adresse à l'autel. Il dit, autel, autel, autel. Alléluia. Il dit, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Alléluia. On peut s'adresser à un autel pour dire, tous les malfrats qui viennent faire des actions sur toi. Aujourd'hui, tu vas apprendre là, à parler à l'autel même du féticheur. Oui, tu vas parler à l'autel de Dieu, mais tu vas parler à l'autel du féticheur. Ici, le prophète parle à l'autel, il dit à l'autel, il dit ces faux prêtres-là, ces faux sacrificateurs-là, ces faux guides spirituels-là, qui brûlent des parfums bizarres sur toi là. Oui, il dit, on va les immoler sur toi. Donc, il donne un ordre à l'autel, il dit à l'autel, tue tes propres sacrificateurs, tue tes propres adorateurs, ceux qui viennent faire des incantations contre ma vie. Tu les détruiras aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi tu élèves la voix. Tu cries, autel, autel, autel. Autel de mon village. Autel du lieu où je suis né. Autel de la culture d'où je viens. Toi qui parles contre ma vie. Toi sur qui des offrandes sont faites. Des sacrifices sont faits. Des incantations sont faites contre moi. Lève-toi maintenant. Je déclare au nom béni et précieux de Jésus-Christ que oui, sur toi sera immolé tes prêtres. Sur toi sera immolé tes prêtres. Il dit qu'on brûlera des ossements d'hommes. Le prophète dit à l'autel, il dit on va brûler des ossements d'hommes sur toi. Alléluia. Il dit ces prophètes qui sont en train, ces prêtres qui sont en train de brûler de l'encens sur toi là. Autel, il dit on va les brûler sur toi. Oui, toi qui reçois leur encens, tu vas recevoir leurs ossements. Tu vas recevoir leur corps au nom de Jésus. C'est pourquoi tu élèves la voix. Tout autel qui est érigé dans ton village, tout autel érigé dans le lieu où tu es, dans ton service, devant ta maison, dans les carrefours en face de chez toi, tout autel que l'ennemi a déposé quelque part, il a érigé ça pour toi, pour te piéger, pour te détruire. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, cet autel entend non pas la voix de l'ennemi, mais ta voix. Maintenant, c'est ta voix qui devient puissante sur l'autel. Jéroboam était sur l'autel en train de faire un sacrifice, mais l'homme de Dieu est arrivé, il dit autel. Et lui, l'autel a tourné ses oreilles pour l'écouter. Tout autel tournera ses oreilles aujourd'hui pour t'entendre. Quand il dira autel, 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 l'autel t'entendra. Autel de sorcellerie, entends-moi, il t'entendra. Autel du magicien, entends-moi, il t'entendra. Autel du malfrat, entends-moi, il t'entendra. Autel de l'homme occulte, entends-moi, il t'entendra. Autel, autel, autel. Les hommes qui viennent sur toi pour faire des incantations contre moi, pour brûler de l'encens contre moi, pour déposer mon cheveu, un pain, un sandal m'appartenant, qui dépose sur toi, je déclare au nom de Jésus qu'ils sont en train de creuser un piège pour eux-mêmes. Lève-toi maintenant par la parole de l'Éternel, car je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Autel, je t'enjoins maintenant. Lève-toi maintenant et avale ceux qui viennent faire des sacrifices sur toi contre moi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons voir si l'autel a répondu ou si l'autel n'a pas répondu. L'autel répond. L'autel parle. On peut parler à l'autel et l'autel répond. Car l'autel est vivant. Alléluia. Amen, amen, amen. Je continue la lecture. Oui. Il dit, on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Alléluia. Lorsque le roi entendit la parole de l'Éternel, Dieu avait crié contre l'autel de Bethel. Il avança la main de dessus de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait
que Jéroboam avait étendu contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel commença à exécuter le jugement. Dès que le prophète a parlé là, le roi impie qui était sur l'autel en train de faire un sacrifice, quand il a tendu la main pour dire saisissez-le, sa main qui est sur l'autel là, sa main est desséchée. Je déclare à partir d'aujourd'hui que toute main qui se tient sur un autel pour te maudire, toute main qui se tient sur un autel pour t'attaquer, toute main qui se tient sur un autel pour fermer ta destinée, que cette main devienne sèche, que cette main devienne maudite, que cette main devienne sèche, qu'elle ne puisse pas attraper quelque chose, qu'elle devienne flasque, si elle l'attrape, qu'elle lâche sa bénédiction, que cette main ne puisse plus devenir ferme, que les doigts s'écartèlent d'eux-mêmes au nom de Jésus. Je déclare que toute main qui s'étend au-dessus d'un autel, qui t'indexe, qui te pointe du doigt, que la main soit desséchée, que la main devienne morte, que la main devienne impuissante, que la main ne soit plus mobile, que la main soit lourde, que la main soit la main de la honte au nom de Jésus. L'autel a déjà commencé, dès que le prophète a commencé à parler, l'autel a commencé à exécuter le jugement. L'autel de Dieu exécute le jugement sur ton ennemi. À partir d'aujourd'hui, je le dis au nom de Jésus, je suis venu t'encourager. Je suis venu te pousser, te booster. Tout autel qui a parlé contre toi, maintenant, cet autel-là se tourne contre celui qui est venu faire l'incantation, contre celui qui est venu faire le sacrifice, contre celui qui est venu poser l'acte d'ignominie contre toi, au nom de Jésus. Et la main du sacrificateur est bloquée. Son pied devient maintenant un pied de grue. Son ventre devient maintenant ballonné. Son dos se raidit. Ses ossements maintenant craquellent en lui. Oui, sa peau pourrit sur elle-même. Au nom de Jésus, l'autel va commencer à porter le jugement dans la vie de tes adversaires. Au nom béni et précieux de Jésus. Nous allons voir si l'autel a répondu. Premièrement, l'autel a commencé à exécuter le jugement automatiquement. Alléluia. Amen. Amen. Et il ne put la reprendre, la main du roi. L'autel se fendit et la cendre qui était au-dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. Il a parlé, l'autel a obéi. Donc les autels obéissent. Amen. Mais laissez-moi vous donner une chose. Laissez-moi donner un mystère. Les autels obéissent à une autorité spirituelle supérieure. Même si quelqu'un a parlé sur l'autel, quand tu viens avec une autorité qui dépasse son autorité là, quand tu vas parler, l'autel va se tourner vers l'autorité supérieure. À partir d'aujourd'hui, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, parce que le nom de Jésus est sur ton nom. Oui. Parce que ton nom est devenu excellent, parce que ta bouche est devenue excellente, je déclare à partir d'aujourd'hui que tout autel sur lequel tu parleras, l'autel te verra comme une autorité supérieure. Car ce n'est pas toi que l'autel verra, mais c'est Jésus que l'autel verra. Au nom de Jésus, la parole de l'Éternel sortira de ta bouche par tes propres mots. Ce que tu diras, tout autel le recevra et l'exécutera au nom de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui je déclare dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ que les autels t'écoutent, que les autels t'obéissent, que les autels se liguent contre tes adversaires et que les autels se battent pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'autel vit, l'autel répond, l'autel parle. C'est pourquoi tu feras cette prière. Oh, parle à ma faveur, oh autel de Dieu. Tu diras à l'autel de Dieu de parler en ta faveur. Tu diras à l'autel du diable, l'autel des démons, de parler à la défaveur de ces sacrificateurs. Dis à l'autel, attaque tes propres gens. L'autel du diable, l'autel de l'occultisme, l'autel de tous ceux qui œuvrent dans le noir, tous ceux qui œuvrent dans la méchanceté, les mauvaises personnes, les gens qui sont mauvais, ceux qui veulent détruire la vie, ceux qui veulent détruire, exterminer la foi sur la terre. L'autel sur lequel ils se tiennent, que l'autel se tourne contre eux, que leur autel se fend en deux, que leur autel se brise au nom de Jésus-Christ. Et quand c'est brisant, que leur autel les avale. Qu'ils puissent faire ces sacrificateurs, qu'ils fassent les infractions sur leur propre autel et que la loi de leur autel les bouffe au nom béni, au nom précieux, au nom divin et au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. L'autel parle. L'autel parle. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas parler à l'autel. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer avec l'autel. Tu mets ta main au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Autel de l'Éternel, là. Pendant que je parle là, c'est autel de l'Éternel, lève-toi, entends mes prières. Reçois et accueille mes prières. Lève-toi maintenant et parle à ma faveur. Parle à ma faveur aux oreilles de l'Éternel des armées. L'autel de l'adversaire, l'autel de la méchanceté, de la médiocrité, l'autel de l'ignominie, l'autel du diable, des démons, l'autel des sorciers, des magiciens, au nom de Jésus. Parlez contre vos adeptes. Parlez contre vos adeptes au nom
nom béni, au nom précieux et au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 8. Alléluia. Je lis un autre petit passage et nous prions rapidement. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, le directeur ne passe pas. Nous sommes bloqués de toutes parts. Mais par la grâce de l'Éternel, nous aurons quand même un temps béni ensemble. Alléluia. Amen, amen. Apocalypse 8. Amen. Du verset 3 au verset 4. Et un autre ange vint. Il s'éteint sur l'autel ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Alléluia. La Bible dit, un ange est venu sur l'autel. Sur l'autel, les anges viennent. Alléluia. Quel ange qui a besoin de venir? Quel ange qui doit être sur ton autel? Quel ange vienne maintenant sur ton autel? Sur ton autel de prière, qu'un ange se tienne dessus maintenant. Sur ton autel, l'autel de la foi, qu'un ange se tienne dessus maintenant. Sur l'autel de ta santé, sur l'autel de ton mariage, l'autel de tes finances, qu'un ange se tienne là-dessus. La Bible dit, un ange s'est tenu. On lui a donné beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec la prière de tous les saints. Les prières sont offertes avec le parfum. Les anges offrent les prières avec les parfums. Je déclare au nom béni et précieux de Jésus-Christ, que maintenant que ta prière soit parfumée. Que tes prières, les prières que tu feras aujourd'hui, dans les jours à venir, dans les temps à venir, que tes prières aillent avec le parfum. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que tes prières aillent avec le parfum. Que le parfum accompagne tes prières qui sont présentées devant l'Éternel des armées. Dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Que l'ange qui se tienne devant Dieu présente tes prières. Que l'ange qui se tienne devant Dieu sur l'autel de Dieu présente tes prières. Que sur l'autel de Dieu tes prières montent aujourd'hui. Que tes prières montent de la main de l'ange. Oui, avec de l'encens qui monte au nom béni et précieux de Jésus. C'est pourquoi ta prière ne sera pas une aberration. Ta prière ne sera pas une insolence. Ta prière ne sera pas une infraction. Mais ta prière sera une bénédiction. Une bonne odeur de ta prière montera vers les cieux. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ. Apocalypse 9, toujours. Dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 9, maintenant. Verset 13. La Bible nous dit encore quelque chose. Il dit, le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Alléluia. Une voix qui vient des quatre cornes. Une voix qui sort des quatre cornes de l'autel. À l'intérieur de l'autel, il y a des voix. C'est pourquoi aujourd'hui tu pries. Et je prie avec toi. Afin que l'autel émette une voix favorable pour toi. Que l'autel de Dieu, les quatre cornes de l'autel de Dieu, l'autel d'or qui se trouve devant Dieu, qu'une voix sorte en ta faveur. Qu'une voix dise paix pour toi. Qu'une voix dise restauration pour toi. Qu'une voix dise enfantement pour toi. Qu'une voix dise santé pour toi. Qu'une voix dise prospérité pour toi. Qu'une voix dise mariage pour toi au nom de Jésus. Qu'une voix dise succès pour toi au nom de Jésus. Qu'une voix du voyage. Qu'une voix qui vient des quatre cornes de l'autel émette un son en ta faveur au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Nous appelons la voix qui sort de l'autel, la voix qui sort entre les quatre cornes de l'autel, que cette voix émette un mot, une parole, une phrase favorable en ton endroit, au nom béni, au nom précieux et au nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 14, verset 18, toujours dans le livre d'Apocalypse, on avait Apocalypse 8, de verset 3 à verset 4, Apocalypse 9, verset 13, Apocalypse 14, verset 18, la Bible dit, un ange sorti qui avait autorité sur le feu, sorti de l'autel, il avait une grande autorité, alléluia, Apocalypse 14, amen, amen. Nous pouvons lire rapidement le passage encore. Apocalypse 14. Oui, je vois ici 14, verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sorti de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. Alléluia. Amen. Et une voix, un ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et cria d'une voix forte. Alléluia. Que l'ange qui a autorité sur le feu sorte de l'autel de Dieu et qui parle dans ta destinée. Que l'ange qui a autorité sur le feu sorte de l'autel de Dieu et qui parle en ta destinée, qui parle pour ta destinée, qui parle autour de ta destinée au nom de Dieu. Que tout feu étranger qui te brûle, que tout feu étranger qui t'empêche de rester dans la paix de Dieu,
Que tout fait étranger qui t'empêche de poursuivre ta carrière, qui t'empêche de poursuivre ta relation, qui t'empêche de rester en bonne santé, que l'ange qui a autorité sur le feu éteint ces feux-là. Que l'ange qui a autorité sur le feu éteint ce feu-là. J'en appelle maintenant aujourd'hui à la voix qui sort derrière l'autel de Dieu, à la voix qui sort parmi les 4 cornes de l'autel, à la voix de l'ange qui quitte l'autel, à la voix de l'ange qui se tient même sur l'autel. Que toutes ces voix ensemble parlent en ta faveur. Que toutes ces voix ensemble parlent en ta faveur. Et que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tout autel qui s'est ligué contre toi, tout autel sur lequel on a brûlé de l'encens, du parfum, on a mis un pain, un cheveu, on a mis un morceau de tissu te concernant. Maintenant, l'autel entend une autre voix, la voix des serviteurs de Dieu, ta voix à toi. L'autel entend maintenant cette voix qui dit maintenant, retour à l'envoyeur. L'autel sur lequel on a fait des sacrifices contre toi, cet autel-là va avaler celui qui a fait des sacrifices. Cet autel va combattre son adepte au nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ que les autels t'écoutent et les autels maintenant font écho de ta voix. C'est ta voix que les autels vont entendre. L'autel de Dieu entendra ta voix, fera écho de ta voix. L'autel du diable entendra ta voix et fera écho à ta voix. Que l'Éternel te bénisse. Que la voix de l'autel parle en ta faveur. Que l'autel parle en ta faveur aujourd'hui au nom de Jésus. Ce ne sera pas toi celui qui parlera. Ce ne sera pas seulement celui qui prie avec toi qui parlera. Ce ne sera pas seulement ton mari ou ta femme qui parleront. Ce ne seront pas seulement tes enfants qui parleront, mais l'autel parlera pour toi. Et la voix de l'autel sera favorable. Que la voix de l'autel te soit favorable. Qu'elle te bénisse. Qu'elle te porte. Que cette journée soit une journée belle. Une journée exceptionnelle devant l'Éternel. Une journée pendant laquelle les actions de l'ennemi, les plans de l'ennemi sont dévoyés au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a préparé se retourne contre lui. Au nom de Jésus, l'Éternel te bénit. L'Éternel te fait du bien. L'Éternel te met au large. Dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom et kadosh à toi. Bonne journée dans la présence de l'Éternel. Au nom béni, au nom précieux et béni de Jésus-Christ. Amen et amen. Shalom.